Alors, bonjour à tous. J'espère que ça va. Bienvenue sur BWin 241. Aujourd'hui, nous sommes avec la championne du Gabon, Cassie. Alors, Cassie, ça dit quoi? Bonjour, ça va, nous sommes là, dans le soleil de Libreville, et vous? À nous, ça va. On se porte bien. Merci. Merci de te soucier de nous. C'est Merci. vrai qu'il fait chaud en ce moment. C'est très intense. Sinon, c'est quoi les bails? Et ta journée, ça s'est bien passé? Tranquille, c'est une journée fériée, donc il n'y a Ah, rien de particulier à aujourd'hui, faire. c'est férié chez la Pâques, c'est ça? Oui, oui, Ouais. c'est bon. Alors, Cassie, d'où nous viens-tu exactement? Bah, je suis gabonaise déjà, je suis de la commune de Ovendo, hein. Je suis une Ovendoise, mais culturellement, je suis, enfin, du Grand Nord, donc de l'État. Voilà. Et concrètement, qui es-tu? On aimerait savoir avec qui on parle. Cassie, c'est qui? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi? Alors, Cassie, déjà, c'est un diminutif. Mon prénom, c'est Cassandra. Je suis tout simplement moi, je suis étudiante, j'ai une vie assez normale, sans prise de tête. Voilà. Ouais. D'accord. Et en somme, like la nourriture, la douche, encore, il fait chaud en ce moment, c'est vrai, c'est bien ces choses, mais faire du basket, Cassie, c'est quand même un peu, on se pose la question de savoir pourquoi le basket? Pourquoi Alors, pas une autre discipline? Il y a le foot, il y a le tennis, mais pourquoi le basket? alors pour la petite histoire, j'ai pas commencé avec le basket parce qu'il y a certaines personnes qui me connaissent par le foot. Je suis championne de l'OPSU avec le foot de Jean Hilaire en 2000, je crois, 17-18. Hormis ça, j'ai aussi pratiqué du taekwondo. Oh! Vous Oui, avez fait du oui, taekwondo? oui, dans ma jeunesse, oui, j'ai fait du taekwondo. C'était plutôt comme thérapie parce que j'étais très colérique. Waouh! Donc, fallait, Donc vous, il faut pas vous énerver. faut que- donc, voilà, c'est un peu ça. Et pour le basket, revenons au basket. Le basket, c'est plutôt de l'admiration d'abord pour ma grande sœur parce que c'est chez elle que j'ai pris exemple. Donc, quand j'étais petite, vers les 9-10 ans, je jouais encore au foot, mais ma grande sœur, elle faisait du basket, donc je partais souvent l'accompagner. D'ailleurs, le coach Ambroise, c'était son coach. Ambroise, c'était le coach de Oui, votre grande sœur. voilà. C'était son coach. Et à l'époque, elle jouait aux As et elle apprenait à Hmm. Léomba. Donc j'allais parfois l'accompagner et je me suis intéressée tout simplement. Mais malheureusement, quand elle a voyagé, j'avais plus de repères. Donc voilà. Et puis ma mère, elle n'était pas très Donc sport pour comme vous, moi. c'était votre repère. C'est elle qui Oui, vous a un peu clairement, comme introduit dans le monde du clairement, basket. clairement. Quand elle a voyagé, je pouvais plus parce que ma mère déjà, le sport et la féminité, c'était pas trop ça. Donc j'ai dû arrêter. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez arrêté? Parce que ma mère ne voulait pas, tout simplement. Elle n'était, D'accord. bon, pas qu'elle ne voulait pas, juste qu'elle n'était pas très sport, très genre, en fait, pour elle, une fille qui fait par Elle ne exemple de voulait pas basket, très de sport ou c'était peut-être en fonction de votre âge, qui sait? non, c'est pas en fonction de mon âge, c'est plutôt parce qu'elle se disait que les femmes sportives sont à gauche, tu vois. Ouais. Voilà. Donc elle se disait peut-être qu'il y aura un détour. Voilà, Elle voulait peut-être pas trop vous voir façon homme, peut-être. clairement, c'est Parce que c'est vrai exactement que ça. c'est certaines disciplines, normalement chez les femmes, Ça durcit le ça corps. durcit beaucoup le corps. Voilà, c'est plutôt ça. Waouh. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire et qu'est-ce que votre mère pense de vous actuellement? Actuellement, elle est assez fière. Elle est assez fière de la médaille que j'ai déjà rapportée. C'est une femme, bon, on va dire, qui m'a toujours soutenue au niveau de l'école et pas très sport. Mais depuis un moment, elle a quand même un peu décidé de me laisser faire du sport. Mhm. Et voilà, donc elle est fière. Mais sinon, quelle est ta plus grosse crainte dans ce milieu de discipline? Alors, ma plus grosse crainte, c'est plutôt de ne C'est pas vrai que vous avez commencé le basket vous avez dit il y a quatre 4 mois, mois officiellement dans un club. officiellement dans un Voilà. club. Maintenant, quelle est votre plus grosse crainte? Ma plus grosse crainte, c'est de ne pas, en fait, arriver au degré que je veux. Parce que faut Au savoir degré que que, vous voulez, il y a un degré que vous voulez atteindre dans le bien basket. sûr, déjà, euh, moi, j'ai connu le basket, en tout cas pour moi, quand j'étais seule, c'était vraiment dans la rue. Mais le basket en club, c'est différent. Le basket en club, il faut de la discipline Mhm. et il faut de l'évolution pour rester justement dans le milieu, en tout cas dans le club. Donc, j'aimerais bien
pouvoir arriver au degré que je veux. Et si je n'arrive pas, c'est Le justement degré une que vous crainte. voulez atteindre exactement, c'est lequel? C'est être très pro. Ça, Être pro. très. Mais est-ce que le niveau pro au Gabon, ça existe vraiment? Moi, je dirais oui, dans le sens où être pro en griffe dans la performance, c'est individuel. Ouais. Faut qu'on puisse le comprendre. C'est vrai, il y a des manquements un Mhm. peu dans le sport, Ouais. surtout du côté féminin, mais avoir un niveau de sport, c'est d'abord personnel. Et Donc, c'est pour ce vous, que moi je si cherche. on comprend bien, pour vous, être pro, c'est une histoire de prise en soi, de mentalité, Exactement. c'est ça. Et de Et la c'est performance surtout. d'accord. Parce que nous, ce qu'on entend par être pro, c'est comme on peut le voir à l'extérieur des pays étrangers. On a l'exemple des basketteurs pro français, disons européens. On a des exemples d'équipes féminines, même aux États-Unis. Bon, pour nous, c'est ça qu'on dit être pro. Mais avec ce que nous, on constate, on se dit, il n'y a pas vraiment du professionnalisme au Gabon au niveau basket. C'est pourquoi on a posé la question de savoir est-ce que c'est ça être pro, en fait. Mais avec ce que nous, on a compris de vous, vous nous faites juste comprendre que être pro d'abord, c'est une prise de conscience, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. D'accord, d'accord. Et te vois-tu changer de club cette saison, étant donné que tu as eu très peu de temps de jeu avec Naba? Non, tout simplement parce que je me considère comme étant en griffe un process de Naba. Parce que comme je le disais récemment là, Et avant je tout, j'ai connu. j'aimerais juste rappeler que tu es champion du Gabon avec Naba. Un mot à l'endroit de ce collectif et si tu pourras revenir sur la question posée Alors précédemment, déjà, autant pour moi, pardon. euh, je suis très fière. Là, je suis vraiment, il y a pas un mot plus fort que être fier et remercier surtout déjà les coachs qui m'ont fait confiance parce que voilà, c'est pas facile. Déjà, c'est la première division, venir là, tu n'as pas d'expérience forcément club, tu n'as pas d'expérience au niveau professionnel en somme Mhm. et te retrouver là à jouer avec des personnes qui ont pour la plupart des cas au minimum 3 ans d'expérience. Avec moi et mes 4 ans, moi et mes 4 mois, parmi moi d'expérience, c'est vraiment minime. Donc, c'est d'abord de les remercier de m'avoir fait confiance et de toujours être derrière moi et m'encourager. Voilà. Et en revenant à votre question, je compte pas aller ailleurs parce que déjà, je me considère comme étant on fait un process de Naba. Parce que c'est Naba qui m'a fait rentrer dans le milieu, on va dire, professionnel, dans le milieu assez stable, Mhm. discipliné du basket. Sinon, je comptais pas acheter. Je faisais à peu près, enfin, on peut dire du basket sauvage. Parce que je comptais pas Basket de forcément, rue, voilà, un peu de les rue. big matchs et tout. Voilà, clairement. Mais encore, c'est encore pire parce que Big Match, encore, on connaît les C'est règles. fort, ouais. Moi, je connaissais pas forcément toutes les règles. Du coup, Naba. Naba forever pour l'instant, en tout cas. D'accord. Donc pour toi, tu as juré que c'est Naba Forever. Naba forever. D'accord. Mais dis-nous, Cassie, comment tu trouvais le championnat du Gabon? Et puis c'est assez solide de savoir que en 4 mois de formation, attends, dis-nous un peu plus sur Naba. Les entraînements sont si intenses que ça parce qu'en 4 mois de formation, tes adresses aux 3 points, ils sont performants, ils sont vraiment bien travaillés. Tes assises, elles sont propres. Vraiment, c'est incroyable. C'est une dinguerie, en fait. En 4 mois de formation, tu sors championne du Gabon. Dis-nous un peu plus sur ça, c'est tout. Alors, pour en dire plus sur Naba, sur les entraînements de Naba, c'est l'entraînement assez corsé. En tout cas, pour moi qui suis pas forcément au niveau. Et tout vient de la discipline. Je crois que tout vient de la discipline, tout vient du travail acharné. Ce n'est pas seulement la responsabilité du club ou encore du coach. Il y a aussi notre propre responsabilité, notre propre enthousiasme en fait, c'est ça. Mais vraiment, en matière de training, c'est fort, c'est dur et ça dure. Wow. Voilà. C'est fort, c'est dur et ça dure. Et On ça va dure. noter ça. Ah, c'est vraiment, mais comment tu l'as trouvé ce championnat? Alors, le championnat était très intense. Déjà, pour moi, comme je le répète, j'arrive dans un monde où il y a des, voilà, il y a des talents, où il y a des talents, où vraiment c'est le power, comment on dit le power. Et voilà, dans tous les clubs, j'ai été impressionnée par les joueuses.
Impression. Tu étais impressionné dans tous les clubs. Oui, En par fait, ça certaines joueuses. suit. Mais non, honnêtement, quel était ton favori pour la finale? Parce que là, ça Ah! suit. Oh, c'est moi d'abord! Quelqu'un d'autre? Oh, oh. Mais hormis Naba, parce que pour Bon, nous, hormis Naba, ton favori, en favori, ouais, j'aurais dit Joker. Clairement, Jokers. oui. Ouais. Clairement, Joker. Parce que les Mais autres, il y a une team qui vous a quand même donné du fil à retordre, là. C'était Jokers oui, lors oh, de la finale. ah oui. Parce que Mais c'était après, tiré. il faut comprendre que c'est la finale, hein. La Ouais, finale, c'est les deux meilleures équipes. Donc, ouais. forcément, et puis, on n'avait pas encore affronté Joker. Mhm. Donc, il faut comprendre que, au début du match, c'était vraiment dans la compréhension de nos adversaires. Il fallait qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnaient, quelle était leur tactique. Ouais. Et ensuite, comme vous avez pu le constater quelques minutes après, on a pu remonter au score, on a pu dépasser le score. Donc, voilà. Moi, il y a un truc j'ai une scène que j'ai vue qui m'a choqué. Ok, C'est lors des demi-finales. ok. Genre, on te fait rentrer je crois, au quatrième quart-temps, si je ne me trompe Quatrième pas. quart. Si je raconte pas de bêtises, tu rentres au quatrième quart-temps, t'étais au bon. Et là, tu rentres, c'était face à Relais, au LPG. Oui. Tu mets, je crois, le 2 points de la gagne. Non, c'était pas relais, je crois que c'était pas Don Bosco, c'était Don Bosco. Je pense que c'était une demi-finale que vous avez jouée. Et Don bien avant, Bosco. il y a un match que vous avez joué contre Relais. Oui, oui, ah oui, oui, d'accord, oui. Tu rentres, tac, 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 tu mets 2 points. Après, Oui, c'est pas, tu sors et je fais, oh! c'est vrai. Genre, on s'est posé des questions, mais attends, en fait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, au fait, ce match face à Relais? Quelle était ta Ouais, je sensation ce vois. jour, en fait? Alors, c'était assez intense. En tout cas, dans mon cœur, c'était assez intense. Ouais. Parce que déjà, c'était, on va dire quoi, mon premier match, je crois, dans le championnat, là, de l'Afrique du Gabon. Et c'était, en fait, le coach qui a dit, non, faites rentrer Cassie, on va faire rentrer Cassie, et on va la mettre en confiance. Et ça, franchement, je peux pas l'oublier. C'est vraiment bien. C'est très bien. Et je rappelle, j'ai failli m'évanouir, hein. Pas suite. Ah bon? Ouais. C'était si fort que ça? Oui, failli m'évanouir. Mais dis-nous, que penses-tu de tes performances actuelles? Sont-ils redoutables? Sont-ils à redouter? Ou perso, tu te dis que tu dois plus te donner dans le travail de manière à devenir plus excellente? Vu que tu nous parlais de exceller dans ce domaine. Maintenant, tes performances actuelles, présentes, sont-ils à revoir? Ou tu te dis que oui, là, c'est bon, je peux continuer? Est-ce qu'il faut te Euh, craindre sur le terrain en ce moment? En ce moment, euh, en tout cas pour les matchs à venir, faut me craindre quand même. Et c'est pas humble. Et c'est pas humble. Mais c'est humble de dire que t'es pas humble, en fait. Oui, C'est une c'est très humble. vérité. Voilà. C'est ta vérité. Donc, je pense qu'il faut me craindre parce que je vais travailler plus dur pour déjà arriver au niveau de mes coéquipiers et pourquoi pas pour dépasser certains. Et craignez-moi quand même. Voilà. Ouais. Godzilla. Te vois-tu en sélection un jour histoire de représenter ta nation? Pourquoi pas? Oui, oui, peut-être un jour. Mais pour l'instant, je vais d'abord travailler. C'est plutôt ça. Ouais. Et dis-moi un peu, enfin, tu joues le basket pour toi, c'est juste un jeu. Genre, bon, ouais, je quitte chez moi, je vais aux entraînements, je joue. Il y a rien à faire au quartier, il y a rien à faire à la maison. Voilà, c'est boulot, faculté, training, maison. Tu le fais juste pour le fun ou tu le fais juste pour atteindre, ou tu le fais pour atteindre un niveau spécifique. Alors, comme je disais au début de l'interview, je le fais parce que je veux atteindre le niveau pro. Pro pour moi, en tout cas. Ce n'est jamais, ça n'a jamais été juste une distraction. Parce que moi, j'ai ce qu'on appelle la gestion du temps. Je peux pas accorder du temps, autant de temps, à quelque chose que je considère comme étant juste une distraction. Ce temps, je prendrai exemple, par exemple, de cette semaine qui est passée. J'ai raté beaucoup de cours. J'ai raté une semaine de cours. Euh, j'ai raté des examens quand même. Donc c'est pas pour l'amusement. Je fais ça avec. Je me sacrifie et c'est pas pour rien. Oh, mais c'est magnifique. Et c'est quoi avoir la rage de vaincre pour toi? Alors la rage des vaincre pour moi,
c'est d'écraser tout simplement l'adversaire. Il n'y a rien à dire. Waouh! C'est tout. Toi, honnêtement, c'est Superman, Superwoman, c'est dominatrice plus sur le terrain, c'est ça? Moi, ce que je veux, c'est arriver au niveau où les gens me craignent, tout simplement. Et ça, je vais arriver. Du respect. Voilà. Pire que D'accord. du respect. Plus que du respect, en fait. Voilà, c'est la peur. Et un mot d'encouragement pour toutes ces filles qui ont participé à ce championnat du Gabon. Je pense là à Tandem, Jokers, Relais, Don Bosco. Elles sont pleines, GSBA, toutes ces filles. Un mot d'encouragement pour, à leur endroit, de les encourager, de continuer, de travailler. Plus, qu'est-ce que tu peux leur dire, en fait? Ce que je pourrais dire à ces filles-là, c'est que déjà, moi, j'ai de l'admiration pour elles, même si je n'ai pas l'air très humble, mais bon, j'ai de l'admiration. Je trouve Mais que, avant tout, permets-moi de te couper la parole. oui, Dire ce qu'on pense, c'est vrai, avec manière, c'est bien, mais le dire mal, c'est pas bien. Déjà, tu dis que t'es pas humble, mais vu déjà que tu arrives à dire que tu n'es pas humble, c'est une forme de vérité, et c'est mieux de dire la vérité que de cacher ce ce qu'on qu'on a est, ouais, dans le cœur, au exactement. fait. Ça fait un peu hypocrite. Et t'entendre le dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme me recalent les personnes qui nous écouteront, moi, je trouve que c'est assez humble, en fait. Peut-être que c'est pas peut-être humble, mais voilà, il faut toujours mettre équilibre parce qu'il y a des personnes qui ont des oreilles un peu mal aiguisées et tout. Mais Exactement. moi, je trouve, personnellement, je peux me tromper, je trouve que c'est humble de penser ainsi, de dire je suis pas humble, mais voilà, quoi. Bon, bref, Merci. revenons à nos moutons. Alors, comme je disais, j'ai de l'admiration. Je respecte énormément votre travail parce que je sais que dans votre bande, il y en a qui ont de 7 ans d'expérience et ils ont bien montré, en fait, leurs 7 ans d'expérience sur le terrain. Donc, je pourrais pas, en fait, j'aurais plutôt besoin de vos encouragements, finalement, parce que c'est moi qui suis jeune. Mais s'il fallait vous donner des mots d'encouragement, c'est de ne jamais abandonner. Déjà, vous êtes à un très bon niveau. Il suffit juste de pousser. Ouais, d'accord. Merci. Et Merci. juste pour finir, Madame la championne du Gabon, Oui. la Bwin Sport 241 t'offre le titre de la Women Black Player de l'année en Dang. saison de champion du Gabon. Merci. Tiens, Merci. C'est félicitations à gentil. toi. Merci. Un petit mot de fin. Merci à B-Way. Merci. Allez, bonne journée à toi.